Suite à l'abdication de Louis-Philippe Ier, la Deuxième République est proclamée. En 1848 ont lieu des élections présidentielles et Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. Louis-Napoléon Bonaparte est le troisième fils de Louis Bonaparte et de Hortense de Beauharnais. Il est donc le neveu de Napoléon Ier. En 1816, tous les Bonaparte sont bannis de France. Hortense de Hollande, accompagnée de ses deux fils, décide alors de s'exiler en Suisse. Dès 1832, Napoléon se considère comme l'héritier de la couronne impériale. Le 30 octobre 1836, Louis-Napoléon Bonaparte effectue une tentative de soulèvement à Strasbourg, mais il échoue et il décide de s'exiler aux États-Unis. Revenu à Londres, il prépare une nouvelle tentative de coup d'État. Le 6 août 1840, Louis-Napoléon et ses complices sont arrêtés et incarcérés au fort de Ham. Il réussit finalement à s'échapper en 1846. Finalement, il reviendra en France en 1848 où il sera élu président de la Deuxième République. Le 2 décembre 1851, il décide alors de faire un coup d'État et de proclamer le Deuxième Empire. Devenu empereur des Français sous le nom de Napoléon III, il fera notamment alliance avec la reine Victoria et la Grande-Bretagne. Ensemble, ils décident de déclarer la guerre à la Russie pour soutenir l'Empire ottoman dans les guerres de Crimée. Sur le plan colonial, Napoléon va tripler la surface des possessions françaises. Néanmoins, les expéditions du Mexique entre 1861 et 1876 seront un désastre. En 1870, il décide de déclarer la guerre à la Prusse. Cependant, défait par les Prussiens, Napoléon hésite. Il décide finalement de marcher sur Metz, au secours du maréchal Bazaine, encerclé par l'ennemi. Les troupes de l'empereur sont alors elles-mêmes encerclées à Sedan, et le 2 septembre 1870, c'est la défaite. Napoléon III doit alors céder l'Alsace et la Lorraine à la Prusse. Dès le 4 septembre 1870, à Paris, la foule envahit le palais Bourbon et l'impératrice Eugénie doit se réfugier en Angleterre. Napoléon III est contraint d'abdiquer le 4 septembre 1870 et devra fuir en Grande-Bretagne. Il décédera finalement le 9 janvier 1873, âgé de 64 ans.